Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un SLO. Donc, comme on a dit, les SLO peuvent se positionner sur des machines, des services. Donc, la procédure qu'on va faire au niveau d'une machine, vous pouvez la faire au niveau d'un service, vous pouvez la faire au niveau d'un process group, ainsi de suite. Donc, à ce niveau, on a une machine sur laquelle on n'a pas positionné de SLO. Donc, je rappelle les bonnes pratiques, c'est de positionner sur des frontaux. Donc là, ce n'est qu'un exemple, mais idéalement, il faut positionner vos SLO sur des services de type frontaux. Mais la procédure reste la même. Donc, à ce niveau, en termes de SLO, donc là, on nous indique qu'on a 0 SLO et donc la couleur, elle est grise. Pour rappel, vert, tous les SLO sont OK. Rouge, tous les SLO sont... Il y a au moins un SLO qui est dysfonctionnel. Donc, lorsque je clique sur SLO, si j'avais des SLO, j'aurais eu la liste des SLO ici, comme on a vu dans la précédente session. Mais là, on n'a pas de SLO. C'est pour cela que désormais, Dynatrace nous dit est-ce qu'on veut ajouter. Donc, lorsqu'on clique sur l'ajout, là, on est dans le wizard. Donc, j'ai voulu passer par là pour que vous voyez comment est-ce que, avec le wizard, on peut faciliter la création. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut le faire en direct sans passer par le wizard. Donc, les notions que je vais expliquer ici, elles seront mieux détaillées que lorsqu'on va passer par la procédure classique. Donc, comme dans la session précédente, je vous ai dit, lorsqu'on veut positionner la SLO, en général, on va être sur du concept de disponibilité, on va être sur du concept de performance, on va être sur... Donc, bien évidemment, il faut déjà vous poser la question, vous voulez surveiller quoi? Vous voulez surveiller la performance, vous voulez surveiller la disponibilité. Et c'est très important parce que les calculs ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, lorsqu'on construit des SLO, deux services de type frontaux, on verra aussi plus bas qu'on peut définir des seuils. Tout simplement parce que vous aurez des services qui seront beaucoup plus critiques que certains. Et donc, du coup, à ce moment, on mettrait des seuils beaucoup plus fin. Et donc, du coup, prenez bien ça aussi en compte de toujours définir des seuils. Si vous avez des services qui sont beaucoup trop éloignés en termes de criticité, il vaut mieux les séparer en termes de SLO. Donc, ce n'est qu'une démo. Donc, on va prendre par exemple Availability. Compte tenu du fait qu'on est arrivé dans cette fenêtre à partir de la machine qui concerne TM1, et donc du coup, le wizard nous la propose d'office, mais vous êtes libre de définir le nom que vous voulez. Ensuite, donc on va appeler ça mon premier SLO. Mon premier SLO. Et donc, vous pouvez vous mettre une description. Donc, le fait d'avoir choisi Availability, on va voir dans la définition des métriques à quel niveau ça paraît. Donc, en fonction du nom que vous mettez ici, Dynatrace le recalcule pour le mettre dans une syntaxe métrique. Bien évidemment, il y a des règles à respecter en termes d'espace et des choses comme ça. C'est pour ça que Dynatrace a travaillé votre donnée. Ça, c'est très important parce que comme je vous ai dit, je conseille de travailler avec les API et donc gardez bien à l'esprit que ce champ-là doit respecter une syntaxe. Donc si vous ne respectez pas ça lorsque vous êtes dans les API, vous aurez des erreurs. C'est pour ça qu'une fois de plus, on verra qu'il vaut mieux commencer par passer par l'interface, vous créez votre métrique, ça vous permet de définir ce que vous voulez faire et vous exportez ça et puis vous l'automatisez. Ça, c'est ma recommandation. Ça vous évite d'avoir des erreurs d'espace, des choses comme ça. Donc, et à ce niveau, vous vous souvenez, lorsqu'on a vu les SLO, je vous avais dit qu'il y en avait de 4 types. Et donc, comme on est en train de créer mon premier SLO, donc, il va nous créer dans nos métriques. Vous vous souvenez qu'on a vu l'application métrique, il liste les métriques, il va nous créer nos métriques, donc, de type fonction, et donc, il est préfixe en SLO, et donc, il met ensuite le nom qu'on a donné à notre SLO. Ça va être celui qui est le classique, c'est ce qu'on appelle SLO de type status, donc regardez SLO. Et ensuite, il va nous faire de type error budget, et là, error budget mais à normaliser, et celui-là, c'est le burn rate. Moi, ma recommandation, c'est de beaucoup travailler plutôt avec le SLO de type burn rate, qui sera pour moi le plus significatif lorsque vous travaillez avec les SLO. Donc,
Dans la session précédente, je vous ai dit que vous pouvez avoir des fonctions calculées. Donc, le fait d'avoir choisi Availability, Dynatrace dans son assistant vous dit, voici une formule que je trouve pertinente dans la moyenne de mes connaissances. Et donc, ça, vous pouvez utiliser sa recommandation, mais après, vous êtes libre de la modifier à votre convenance. Vous pouvez décider, c'est éditable, vous modifiez. Si je remonte et que je prends par exemple celui de performance, vous voyez, la formule proposée par Dynatrace change. Donc, bien évidemment, cette formule aussi, vous pouvez la modifier et dire que non, au lieu d'avoir 1 ici, vous voulez plutôt 5. Donc, vous êtes totalement libre sur sa définition. Mais je vous conseille de rester sur les propositions qui sont des moyennes qui ont été calculées et qui matchent la majorité des cas. Mais vous pouvez avoir des cas précis où vous avez besoin d'affiner. Les SLO ont besoin de définir des filtres. En général, on va définir les SLO sur une semaine. Lorsqu'on fait du calcul de SLO, on va être sur du une semaine. Donc, on va analyser les précédents 7 jours. Après, vous pouvez décider, au lieu d'être sur les précédents 7 jours, vous pouvez glisser sur 777. Mais le SLO, en général, on le positionne sur un calcul sur les derniers 7 jours. Bien évidemment, ça aussi, c'est modifiable. Bon, pas via le wizard, mais c'est modifiable. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez décider de le laisser dans le wizard en une semaine, mais lorsque vous l'automatisez, vous avez les indications. Comment est-ce que ça va être du 1W, donc comme ici. Donc, si vous voulez modifier en heure, vous faites le H. Donc, vous définissez. Donc, ça, c'était les filtres. Le premier filtre, c'est le filtre du temps, donc les 7 derniers jours. Donc, bien évidemment, le time frame n'influence pas sur les SLO parce que les SLO embarquent leur propre time frame. Ensuite, bien évidemment, il faut dire les éléments sur lesquels vous travaillez. Et donc, compte tenu du fait qu'on est parti d'une machine, donc Dynatrace a automatiquement renseigné l'entity selector. Donc, ça, comme j'ai dit, vous êtes qu'en train de construire, c'est pas grave si c'est cette entity. Au moment où il va vous générer le JSON, vous pouvez le prendre et puis vous personnaliser l'entity selector. Il vous donne quelques exemples. Et une fois que vous avez défini les filtres, vous pouvez ajouter donc les critères. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a le critère d'erreur, donc c'est le failure. Donc, le failure, vous positionnez donc une target à partir de quand est-ce que vous dites que vous êtes vraiment dans le failure. Et puis, vous définissez une target à partir du moment où vous rentrez dans le warning. Donc, ça vous permet d'avoir cette notion dans laquelle vous pouvez voir que je me rapproche d'un dysfonctionnement, je vais essayer de rattraper. Donc, c'est ça qu'on appelle les critères. Vous êtes libre de définir et comme je disais, deux applications n'ont pas le même niveau de performance. Donc, en fonction de vos applications, vous pouvez augmenter ou réduire vos seuils en fonction de l'application. Et donc, c'est à ce niveau que vous allez pouvoir définir les seuils de calcul de vos burn rates. Donc ça, moi je vous conseille de laisser les seuils par défaut et puis de commencer à faire l'analyse de vos applications et puis progressivement affiner les résultats. Si vous étiez en train de calculer des machines, vous pourrez donc définir vos machines, définir vos seuils et donc vous pouvez utiliser le bouton évaluer pour tester votre SLO. Et donc il vous faudra un résultat pour le status, un résultat pour le budget et un résultat pour le burn rate. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur créer. Et donc désormais on a un SLO qui est affecté directement à notre machine. Donc si on retourne dans l'application SLO, on se retrouve donc bien avec un SLO. Donc là c'est une machine de test, c'est pour cela qu'on a ce genre d'erreur à cause de la disponibilité. Et donc si vous souhaitez éditer un SLO, vous avez les actions qui sont ici. Il vous suffit de prendre les actions et dans d'autres sections, lorsqu'on va voir la gestion des problèmes, on va voir comment est-ce qu'il est possible de créer une alerte à partir du SLO. Si vous voulez éditer, vous vous souvenez, on a vu le Data Explorer, ça nous permet de voir le calcul sous forme de graphe. C'est le même que lorsque vous cliquez sur détail.
soit vous pouvez ajouter à votre tableau de bord, soit vous pouvez aller dans la définition pour modifier votre SLO. Donc, quand vous passez par l'application Setting et que vous faites ajouter et que vous souhaitez éditer, donc on se retrouve bien avec notre SLO, notre description et on retrouve tous les éléments qu'on a définis. Vous voyez, par rapport à l'autre interface, elle est un peu moins guidante, pas guidante, elle assiste beaucoup moins que dans l'autre. Et donc vous retrouvez bien votre -1W comme on avait sélectionné une semaine. Et donc vous avez les seuils qui sont un peu moins visuels. Donc moi je vous recommande de passer plutôt par l'autre. Ça vous permet de visuellement un peu être assisté. Mais une fois que vous allez maîtriser, vous pouvez donc directement passer par ici puisque vous saurez exactement ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai parlé de l'automatisation. Donc une fois que vous avez construit votre SLO, vous pouvez simplement venir cliquer sur les options et vous prenez API. Moi ce que j'utilise c'est en général celui de type update. Et quand je vais dans le update, il me suffit de descendre sur le -D. Et là, j'ai le payload. Et donc, je n'ai qu'à prendre ce payload. Je vais chercher mes seuils, je les variabilise. Et puis, voilà mon industrialisation qui est prête en quelques minutes. Si vous voulez supprimer un SLO, vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite flèche pour supprimer un SLO. Et puis, bien évidemment, on avait parlé des Entity Selector. Donc à ce niveau, vous pouvez dire que désormais vous voulez l'appliquer sur votre host. Au lieu de dire que ça ne s'applique que sur cette machine, vous dites que donc désormais c'est sur les tags qui vont porter. On avait dit que nos tags c'était environnement de souvenir et c'était app CV. Donc là vous êtes en train de personnaliser et puis vous pouvez enregistrer. Et donc c'est comme ça qu'on édite. C'est comme ça qu'on affecte. Et donc, le fait de modifier l'entity selector fait que dès que Dynatrace va voir un élément qui match, il lui affectera ce SLO. Et donc, c'est comme ça qu'on crée, on modifie, on supprime les SLO. Donc, si vous voulez retrouver le chemin, c'est dans les settings. Vous entrez dans Cloud Automation. Et dans Cloud Automation, vous avez Service Level Objective. Pour l'éditer, vous pouvez faire ajouter un nouveau. Vous pouvez supprimer un SLO.